Vous me demandez souvent quelles sont les causes de manque de testostérone. J'ai regroupé pour vous dans cette vidéo toutes les causes, qu'elles soient acquises, qu'elles soient congénitales, réversibles, non réversibles, tout est dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Charles.co, bienvenue sur notre chaîne YouTube que vous connaissez bien maintenant. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Charles.co, j'aimerais vous rappeler que Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation, c'est-à-dire quand on a des problèmes d'ordre sexuel, des problèmes d'érection, d'éjaculation, une suspicion d'andropause par exemple, ou on pense qu'on a un déficit hormonal, on peut aller sur le site, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter, le médecin va faire le point avec vous, vous remplissez un questionnaire. En tout cas, sur Charles.co, vous pouvez faire le point avec le médecin qui vous dira quel est le diagnostic, s'il faut un traitement, s'il ne faut pas un traitement, quel suivi il faut faire, etc. En tout cas, quand on a un problème d'ordre sexuel, on ne reste pas des mois et des mois à essayer de s'en sortir seul, surtout si on a essayé les petites choses habituelles. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et sur Charles.co, vous êtes sûr d'avoir les médecins spécialisés dans leur domaine. Maintenant que vous savez tout sur Charles.co, voyons la liste des causes de déficit en testostérone. J'ai regroupé pour vous 18 types de causes différentes. Certaines sont réversibles, je vous le dirai. D'autres sont congénitales qui nécessitent directement un traitement. Certaines nécessitent un traitement mais pas hormonal. D'autres nécessiteraient un traitement hormonal. On va voir tout ça ensemble et vous allez avoir les 18 causes actuellement reconnues pour le déficit en testostérone. Première cause, l'accumulation de graisse au niveau abdominal. Je vous l'ai déjà dit dans différentes vidéos sur la testostérone, cette graisse au niveau abdominal, c'est pas juste de la graisse, un tissu mort qui est présent ici, c'est un organe vivant et d'ailleurs dans cette graisse abdominale, il y a un phénomène qu'on appelle aromatisation de la testostérone, c'est-à-dire cette graisse qu'on a au niveau du ventre transforme la testostérone en oestrogène, c'est-à-dire transforme l'hormone masculine en hormone féminine. Résultat, le corps, les testicules ont beau fabriquer de la testostérone, finalement dans le sang, on n'en a pas beaucoup à cause de cette graisse abdominale. Deuxième cause, le manque de sport. Le manque d'activité physique sportive peut contribuer au fait que la testostérone diminue. Et d'ailleurs, si vous voulez faire du sport dans l'objectif d'améliorer votre hormone, je vous conseille d'alterner les sports d'endurance avec les sports de renforcement musculaire, puisque certains sports vont donner une montée rapide de la testostérone, mais une diminution rapide ensuite. Certains sports vont donner une augmentée lente, progressive de la testostérone, mais durable. Et donc le fait, par exemple, de faire du renforcement musculaire et aussi de l'endurance, de faire de la marche, et de la musculation, de faire un sport qui combine le tout, comme le rameur, comme la piscine, tous les sports, vous pouvez faire un sport collectif, bref, le sport est un élément qui améliore les sécrétions de testostérone. Et l'absence de sport est une des causes de baisse de testostérone. Troisième cause, les troubles du sommeil, que ce soit des insomnies ou le syndrome d'apnée de sommeil. Petit rappel, c'est dans les phases de sommeil très profond qu'on a tout le système de régulation hormonale qui se met dans notre corps, que ce soit pour l'hormone de croissance, que ce soit pour la cortisol, que ce soit pour l'insuline, que ce soit pour la testostérone, etc. Et donc quand on a un sommeil très perturbé, insuffisant, où on n'a plus les phases de sommeil profond, ce qu'on appelle le sommeil réparateur, malheureusement on peut avoir une dérégulation du sommeil. Et l'apnée de sommeil, c'est-à-dire le fait de ronfler très fort la nuit, on se réveille le matin, on a la tête fatiguée, des coups de barre l'après-midi, en fait c'est quelque chose qui peut donner aussi un déficit en testostérone. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs sur la plateforme Charles.co qui consultent par exemple pour des troubles de l'érection et qui sont surpris qu'on leur prescrive en plus du traitement pour l'érection, des produits qui régulent le sommeil, comme la mélatonine ou la valériane ou d'autres produits de ce type, ou qu'on leur conseille de consulter un spécialiste du sommeil, il y a un lien entre les deux. En tout cas, plus on a un sommeil correct, régulier et un sommeil réparateur, plus on a des chances d'avoir des sécrétions de testostérone correctes. Quatrième cause, celle-là, elle va vous surprendre. La dysfonction érectile. Il y a des situations où c'est le fait d'avoir une dysfonction érectile qui va provoquer la baisse de testostérone. Je sais que là vous êtes en train de dire, mais il n'a pas déjà dit dans d'autres vidéos que la baisse de testostérone donne une dysfonction érectile? Oui, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aller voir d'ailleurs la vidéo où je vous dis quels sont les signes, les symptômes de déficit en testostérone. Vous avez toute la liste dans ces vidéos. Mais il y a des situations où c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir eu un problème d'érection. En particulier, moins d'érection la nuit et le matin, lors des rapports sexuels, moins d'érection. Il y a une sorte de réflexe dans le corps où le cerveau, l'hypophyse, l'hypothalamus interprète ça comme c'est une phase où on n'a pas trop besoin de sécrétion. Et en fait, on a une mise au repos globale. Et dans certaines situations, on a un déficit léger en testostérone, sauf que le médecin va prescrire uniquement un traitement pour améliorer les érections, réévaluer 3 mois plus tard. Et on est surpris, dans 30-40% de cas, de voir que le fait d'avoir amélioré les érections par un traitement pas du tout hormonal va en fait améliorer les sécrétions de testostérone. Donc c'est un lien dans les deux sens. Le déficit en testostérone peut donner un trouble de l'érection, et un trouble de l'érection peut donner aussi un déficit en testostérone. Cinquième cause, l'âge ou ce qu'on appelle l'andropause. C'est connu, avec l'âge, nos sécrétions de testostérone diminuent progressivement. C'est pour ça que sur les prises de sang, on interprète le taux de testostérone en fonction de l'âge. Par exemple, un homme
de 70 ans qui a un taux de testostérone biodisponible aux alentours de 0,7-0,8, on va trouver ça assez acceptable. Un homme de 25 ans qui a un taux de testostérone biodisponible à 0,7-0,8, on va considérer que c'est plutôt un déficit, ou en tout cas une tendance au déficit, parce que pour son âge, ça devrait être un peu plus élevé. Petite remarque concernant l'âge, l'âge en lui-même est un élément bien sûr, mais c'est surtout l'état de forme général, c'est-à-dire quelqu'un de 60, 65, 70 ans qui se soigne bien, qui mange correctement, qui dort correctement, qui fait du sport, qui n'utilise pas de drogue, etc., qui n'a pas les autres causes en fait de déficit en testostérone, a moins de risque d'avoir une andropause que quelqu'un de 50-55 ans, mais qui a les autres causes. Donc l'âge en lui-même est un facteur, mais l'âge n'est pas une raison définitive d'avoir un déficit. Sixième cause, la dépression et le mal-être. Comment la dépression et le mal-être peuvent donner un déficit en testostérone? En fait, quand on traverse une période difficile, une période de grosse fatigue mentale, des préoccupations, on a dû gérer plein de choses pendant des mois et des mois, on a eu un état pseudo-dépressif, pas vraiment une dépression, mais on n'était pas vraiment bien de façon prolongée, il y a des réactions dans notre corps, et parmi les réactions, on peut avoir une baisse de la testostérone comme un réflexe qui se met en place. Parfois, c'est même lié au fait que la dépression provoque une sorte d'inflammation dans notre corps qui va diminuer les sécrétions de testostérone, ou une sorte de diminution globale de notre élan général, dont l'élan sur le plan hormonal. En tout cas, la dépression peut être une cause de déficit en testostérone. Et là, je vous vois en train de vous dire, mais il n'y a pas déjà dit que le déficit en testostérone donne une dépression? Oui, si vous regardez la vidéo sur les symptômes, en fait, il y a un lien entre les deux. C'est comme pour l'érection. Un manque de testostérone peut donner un état pseudo-dépressif, et un état de dépression peut donner aussi un déficit en testostérone. Septième cause, la prise de drogue, d'alcool de façon excessive, d'opioïdes, c'est-à-dire les dérivés morphiniques par exemple. Le fait de prendre ce type de drogue, même le cannabis, au long cours, finit par bloquer certains niveaux de sécrétion hormonale, dont la testostérone. Donc, une des premières choses qu'on fait quand on a un déficit en testostérone, c'est qu'on regarde est-ce que la personne utilise des drogues et des produits de ce type, parce que ça peut bloquer les sécrétions. Huitième cause, la prise d'anabolisants stéroïdes, c'est-à-dire le fait de prendre des produits de dopage, que ce soit pour prendre du volume musculaire pour les personnes qui font de la musculation ou d'autres sports, ou le fait de se doper dans d'autres sports, que ce soit le sport collectif, le sport individuel. Pourquoi? Parce que quand on prend des anabolisants, en fait, le corps va réagir en se disant « c'est bon, j'ai mes hormones de l'extérieur, donc c'est plus la peine que moi j'en sécrète ». Donc, quand on prend les anabolisants, on est en forme, mais quand on les arrête, en fait, le corps va réagir en se disant « mince, il me manque de la testostérone » et il peut mettre très longtemps à relancer les sécrétions de testostérone. D'ailleurs, il y a des traitements connus qu'on appelle les traitements de relance. En tout cas, il faut savoir que la prise d'anabolisants, les stéroïdes anabolisants, c'est une cause de déficit en testostérone dans un deuxième temps. Neuvième cause, la prise de certains médicaments. Je parle de médicaments, on a parlé des drogues, on a parlé des stéroïdes anabolisants, du dopage, etc. Mais il y a des médicaments qui peuvent malheureusement donner un déficit en testostérone. Lesquels? Certains médicaments antipsychotiques. Attention, je ne suis pas en train de parler des antidépresseurs ou anxiolytiques. C'est vraiment contre des maladies psychiatriques. Et donc, c'est une classe de médicaments qu'on appelle antipsychotiques. Il y a aussi certains médicaments contre l'épilepsie, contre les convulsions, qui peuvent donner des déficits en testostérone. Il y a la chimiothérapie, qui peut impacter les testicules et aussi l'hypophyse, et donc donner une diminution de sécrétion. La radiothérapie, si elle est au niveau de l'hypophyse, ou si elle touche la zone des testicules. Certains médicaments, comme la morphine ou les opioïdes, pris à dose élevée pendant très longtemps. C'est un peu comme si on prenait des drogues, en fait, avec ces médicaments au long cours. La prise de cortisone au long cours peut aussi donner un déficit en testostérone. En tout cas, certains médicaments peuvent donner un déficit en testostérone, et là, c'est le médecin qui va vous dire, dans votre cas, c'est probablement le médicament, on va essayer de le modifier, ou dans votre cas, ce n'est pas le médicament, c'est plutôt la cause de la maladie pour laquelle vous avez pris le médicament. Bref, comme toujours, c'est le médecin qui vous guidera dans le diagnostic, parce que vous n'aurez jamais tous les éléments en place pour savoir quel est le diagnostic dans votre cas, et vous risquez d'imaginer que votre diagnostic est telle ou telle cause, alors qu'en fait, c'est totalement autre chose, et donc vous trompez dans la cible du traitement. Dixième cause, les traumatismes, la chirurgie ou des infections au niveau de la testicule. Par exemple, quelqu'un qui, au cours de sa vie, a eu un accident de vélo, un accident de voiture avec un gros choc sur les testicules. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez qu'on peut avoir des fractures de testicules. Est-ce que vous connaissiez ça, la fracture de testicule? En fait, c'est quand il y a un choc tellement violent que le testicule peut être coupé en deux, parfois même en 2 ou en 3 morceaux. Est-ce que vous saviez que ça existe, même si c'est très souple? Dites-moi dans les commentaires, peut-être même que vous avez déjà subi ce phénomène qui est assez violent, c'est un choc souvent assez violent. Dans ces cas-là, le testicule peut s'abîmer. Ça peut être une chirurgie, on a été opéré d'un testicule qui n'est pas descendu dans l'enfance, qu'on appelle la cryptorchidie, ou d'autres chirurgies qui ont abîmé un peu le testicule. Un testicule seul suffit pour les sécrétions hormonales, même parfois une moitié de testicule. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une grande partie des testicules abîmés pour que ça provoque un déficit en testostérone. Et il y a les infections, en
particulier ce qu'on appelle les orchites ourléennes. Alors, un petit défi, vous me dites dans les commentaires si vous avez deviné de quoi je parle quand je dis orchite ourléenne. En fait, ce sont les oreillons, ce qu'on appelle la maladie des oreillons, virale, pour laquelle normalement on est vacciné de nos jours, mais quelqu'un qui a eu les oreillons dans l'enfance, les oreillons peuvent très facilement toucher les testicules, et donc on sait que plus tard, va avoir un déficit en testostérone, ou aussi des problèmes de reproduction, de fertilité. Donc quand on se vaccine contre les oreillons, en fait on ne se vaccine pas juste contre le virus qui touche au niveau ORL, mais on se vaccine aussi pour ne pas avoir des problèmes au niveau des testicules. 11e cause. Les maladies chroniques, que ce soit le diabète, les maladies inflammatoires chroniques, les maladies digestives comme maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, les rhumatismes chroniques, les spondylarthrites ankylosantes, les polyarthrites rhumatoïdes, le VIH, bref, toutes les maladies chroniques qui peuvent provoquer une inflammation dans notre corps peuvent donner un déficit en testostérone. Heureusement, de nos jours, toutes ces maladies sont mieux soignées. Or, plus elles sont soignées, moins elles donnent d'inflammation, moins elles donnent de déficit en testostérone. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez une maladie chronique, faites ce qu'il faut, suivez bien les recommandations pour qu'elle soit bien soignée, bien équilibrée, pour éviter les conséquences de type déficit hormonal. 12e cause. L'hémochromatose, c'est-à-dire l'excès de fer dans notre corps. L'excès de fer peut donner une décantation du fer, c'est-à-dire comme il y a trop de fer dans notre corps, ça va s'accumuler dans certains organes, par exemple au niveau du foie, ça c'est très connu, mais ça peut s'accumuler au niveau des testicules, et là ça va empêcher les testicules de sécréter correctement les hormones, donc sécréter la testostérone. L'excès de fer, c'est une cause de déficit en testostérone. 13e cause, la cirrhose et l'insuffisance hépatique, c'est-à-dire quand on a le foie très abîmé. Ça peut être lié à une consommation excessive prolongée pendant des années d'alcool, que ça peut être lié à des infections virales ou d'autres maladies. Pourquoi? Parce qu'au niveau du foie, on a une protéine qui s'appelle sex binding protein. C'est elle qui est le taxi de la testostérone dans notre corps. Je vous ai parlé de cette histoire de protéines qui véhiculent la testostérone dans notre corps, dans d'autres vidéos sur la testostérone. Ça donne quoi? Ça donne une sécrétion de testostérone correcte, c'est-à-dire le taux total de testostérone est correct, mais malheureusement, la testostérone n'est pas véhiculée correctement au niveau des organes à cause de cette protéine qui est fabriquée de façon excessive dans le foie. Et dans les maladies hépatiques, ça peut perturber. D'ailleurs, l'insuffisance hépatique donne aussi l'équivalent d'une maladie chronique, une inflammation chronique, et ça diminue aussi les sécrétions de testostérone. 14e cause. Les causes génétiques, ce sont des déficits liés à des anomalies au niveau des chromosomes, au niveau génétique, comme par exemple le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Kallmann. Normalement, ce sont des maladies qui seront diagnostiquées soit par le pédiatre, soit au cours de la croissance, soit au plus tard au jeune âge. En tout cas, plus c'est diagnostiqué tôt, et mieux c'est, parce qu'il faut un traitement hormonal rapidement pour pouvoir avoir une croissance correcte. 15e cause. Les toxiques environnementaux et les perturbateurs endocriniens. C'est un des grands sujets d'ailleurs. On voit de plus en plus de personnes qui ont des pubertés précoces, des ménopauses précoces, des andropauses précoces, et on pense que c'est lié à beaucoup de toxiques qui nous entourent, sauf que c'est des toxiques des fois dont on n'est même pas conscient. De nos jours, on est incapable de faire toute la liste des toxiques qui peuvent bloquer nos sécrétions hormonales, et il y a beaucoup de situations où on dit à la personne, on n'a pas trouvé la cause. En fait, c'est des perturbateurs endocriniens, sauf qu'on ne peut pas le prouver, on n'a pas d'examen de nos jours qui nous permettent de le faire. Dans la vidéo que je vous ai déjà faite sur comment améliorer naturellement notre testostérone, je vous ai parlé du poids, etc. Et je vous ai aussi dit d'aller faire régulièrement des balades dans des endroits loin des champs où il y a des pesticides, dans des forêts, au bord de mer, etc. C'est-à-dire aller s'oxygéner en dehors des villes et en dehors des toxiques qui nous entourent pour essayer de limiter au maximum l'impact des perturbateurs endocriniens sur notre testostérone. Je vous ai déjà dit aussi d'aérer souvent la maison. Bref, allez voir la vidéo sur comment relancer naturellement notre taux de testostérone et vous verrez que je parle beaucoup de ces perturbateurs endocriniens et comment on peut les dépasser naturellement. 16e cause, ce sont les atteintes de l'hypophyse, c'est-à-dire cette fois-ci, ce n'est pas les testicules qui sont touchés, mais la glande qui dirige les sécrétions hormonales. En général, on parle de l'adénome, en particulier le prolactinum, c'est-à-dire une zone de l'hypophyse qui se met à sécréter trop de prolactine, qui elle va bloquer les sécrétions de testostérone. Là aussi, ça fait partie des choses que sont recherchées. Certains patients qui consultent sur Charles Pinko, par exemple, en suspectant déficit en testostérone, disent « Ah ben on m'a trouvé sur une première prise de sang un manque de testostérone, je ne comprends pas, on ne m'a pas donné de traitement par testostérone, on m'a dit on va d'abord faire une autre prise de sang. » Ben oui, parce qu'imaginez que la cause, c'est un excès de prolactine. Bon, on va le contrôler sur la deuxième prise de sang et on va soigner plutôt l'excès de prolactine pour corriger la testostérone, et ça aurait été une erreur de mettre en route le traitement par testostérone. C'est pour ça qu'on ne met pas le traitement par testostérone directement. Je vous en ai parlé aussi dans les vidéos spécifiques sur le traitement par testostérone. 17e cause, ce sont des maladies hormonales qui peuvent entraîner avec elles un déficit en testostérone. Par exemple, la maladie de Cushing, c'est-à-dire le grand excès de cortisol. Parfois, même des problèmes de thyroïde sévères. Ce n'est pas la petite variation de la TSH de la thyroïde. Une grande hyperthyroïdie, une grande hypothyroïdie peut entraîner un dysfonctionnement de la testostérone. Et en général, quand on a ce type de maladie hormonale, en fait, l'endocrinologue qui nous suit va vérifier toutes les hormones, dont
souvent la testostérone. 18e cause, les causes inconnues. C'est-à-dire, on a encore une petite partie des personnes qui consultent pour un déficit en testostérone. On fait les examens, on fait les bilans et on ne trouve pas la cause. Probablement parce qu'on n'a pas encore toutes les connaissances médicales. À chaque fois qu'on trouvera une cause, je vous promets, je vous ferai des vidéos là-dessus et je vous dirai quelles sont les nouvelles découvertes dans ce domaine, que ce soit sur les traitements, les innovations, que ce soit sur les causes, que ce soit sur les façons de relancer, etc. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que maintenant vous savez la complexité du diagnostic de déficit en testostérone. Vous savez quelles sont les causes qu'on recherche, pourquoi on fait différents examens, pourquoi on ne met pas un traitement par testostérone à la légère. Et aussi, en connaissant les causes, on sait des causes sur lesquelles on peut agir, sur l'obésité, sur le fait de faire du sport, sur le fait d'éviter les toxiques autour de nous, sur le fait de bien dormir, etc., bien manger, etc., etc. D'ailleurs, je vous prépare plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. S'il y a des sujets qui vous intéressent, dites-moi dans les commentaires lesquels, que ce soit sur la santé masculine ou sur la santé générale. Tout ça, ça nous passionne sur notre chaîne Charles.co. Merci encore de votre fidélité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je sais, je vous le dis tout le temps, mais ça me fait plaisir. Pareil pour les petits pouces. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est quelque chose qui m'encourage à vous faire encore plein de vidéos. Merci encore du fond du cœur, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Charles.co. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.